Chers amis, ici Topolin, aujourd'hui on va parler d'un chef-d'œuvre du cinéma français. Oui, j'emploie ce mot de chef-d'œuvre parce qu'il faut tout de même le dire, c'en est un. Et peut-être même dirais-je que c'est un des chefs-d'œuvre absolus du cinéma français. Ah oui, je vais vous parler d'un film qui s'oublie, un film dont on parle plus, un film tourné en 1942, sorti en 1943, film d'ailleurs dont je me pose des questions sur le tournage, je n'ai pas pu y répondre parce que il a été tourné au studio Saint-Maurice dans la Seine et la Victorine dans le sud. Je vous parlerai bientôt des films pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous ferai plusieurs vidéos sur l'histoire des films durant l'occupation. La Victorine, c'est dans le sud, c'est en zone libre. Nous sommes en 1942, le film va sortir en 1943. Et Carnet, réalisateur qui deviendra magique, nous sort Les Visiteurs du Soir. Dialogue de Jacques Prévert, mais quel beau film, quel magnifique. Tout est dans ce film. Qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Déjà des audaces de réalisation. Le premier plan, alors non, je ne vais pas prendre les plans du générique qui sont devenus classiques, mais n'oubliez pas que nous sommes en 1942 où c'est un livre de contes où on tourne les pages et que l'on raconte. Walt Disney commençait un petit peu à faire ça, mais là c'est repris et c'est vraiment mis au goût du jour. Si vous voulez, plusieurs réalisateurs, plusieurs films ont leur utilisé comme il était une fois, qui est sorti au début des années 2000. Non, je ne parle pas de ce plan-là. Je vous parle du premier plan où l'on voit les personnages. L'écran est noir. Les personnages sont en bas, en tout petit. La caméra ne va pas s'approcher, il ne va pas y avoir de zoom, mais juste l'image va s'agrandir. Et nous allons voir ce paysage et ces deux personnages perdus dans ce paysage grandiose du sud de la France. Puis un château. Un château d'un blanc immaculé, la pureté. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. On va parler de pureté. Ces personnages qui rencontrent un pauvre gars ici qui va leur indiquer le château et qui va faire le bonheur de ces gens-là, de Gilles notamment, qui va lui procurer un certain sentiment qui va lui offrir un ours. Gilles et sa compagne vont rentrer dans le château via le pont de levis qui se baisse. Ils vont rentrer donc dans cette pureté et rencontrer les maîtres de ce lieu. Gilles et Dominique ne sont pas des gens ordinaires. Gilles et Dominique, ce sont des gens sans âme. Littéralement sans âme parce que leur âme a été vendue au diable. Le diable les a envoyés en cette année de 1485 pour pervertir les âmes humaines, pour gagner d'autres âmes, de nouvelles âmes. Mais il n'y arrivera pas. Le diable est très bien interprété. Oh, les dialogues à la Prévert, mais c'est magnifique. Tout est beau dans ce film. Et vous savez pourquoi tout est beau? Parce que je vous l'ai dit, il y a des audaces de réalisation. Lorsque le diable arrive sur son destrier noir, cela m'a rappelé une scène. L'arrivée des serviteurs de l'anneau dans la trilogie de Peter Jackson. Sur le Seigneur des Anneaux, oui, oui. Nous sommes en 1942 lorsque le film est tourné, 1943 lorsqu'il sort. Et vous avez des effets spéciaux qui à ce point n'ont pas vieilli. Très simples. Ah oui, les effets spéciaux sont simples. Mais qui à ce point n'ont pas vieilli que si on vous dit c'est Peter Jackson qui l'a tourné dans les années 2000, au début des années 2000, vous le croirez. Ce film a 80 ans. Il est toujours là, debout, intact. Ce film nous raconte la France, nous raconte son occupation. Il y a tellement de grilles de lecture dans ce film que nous pouvons tout voir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que ces envoyés du diable qui n'ont pas d'âme vont tomber amoureux, au moins Gilles, de la très belle Anne. Dominique, elle, va séduire le duc qui les reçoit. Et son futur gendre, il faut dire que Anne va épouser un seigneur, la fille du duc veuf, va épouser un seigneur pour sceller des unions comme l'on avait dans ce Moyen-Âge qui est fantasmé ici. Ils vont devoir corrompre ces âmes, mais au contraire, Anne va tomber amoureuse de Gilles, et Gilles, cet homme sans âme, va tomber amoureux d'Anne. Le diable va s'en mêler. Le diable va tomber amoureux d'Anne. Elle va pouvoir jouer avec lui et contrecarrer ses plans. Oui, c'est un échec du diable. Les décors sont très beaux. L'histoire est magnifique. Les dialogues aussi. La musique va bien, quoique parfois un peu pompeuse. Les silences sont profonds.
Ça, c'est rare dans un film, ces silences profonds. Et c'est en ce sens aussi où il fait chef-d'œuvre. On ne sait plus ce que c'est des silences. Au cinéma aujourd'hui, on veut un rythme très cuté, très rapide. J'ai vu que certaines critiques disaient que ce film était trop long, 2 heures, on s'ennuie. Non, on ne s'ennuie pas. Le silence est profond, magistral, majestueux. Il nous laisse donc tous les autres bruits annexes à écouter comme le bruit de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et c'est bien de la vie dont nous parle ce film de l'amour. Les décors sont superbes. Bien sûr, cela fait très théâtre, mais nous sommes en 1943, il est normal de faire très théâtre. Les interprétations maintenant de ce film. Les interprétations, mais bien sûr, ce château immaculé, c'est la France pure. Ces envoyés du diable sans âme qui rentrent pour la corrompre, ce sont les nazis, mais quoi voir d'autre? Dois-je voir que cela? Non, la résistance au diable par l'amour. L'amour de la patrie, l'amour de sa famille, l'amour de soi. On tombe amoureux de ces envoyés du diable, ce qui signifie qu'on peut aimer ces Allemands, mais il faut tout de même les mettre en échec, et surtout mettre en échec le Reich, Hitler et ses sbires directs. On met en échec le diable par qui? Par Anne. Mais Anne, elle est vierge. Anne, elle est fraîche. Le mot sera employé 2 fois dans le film. Anne, elle comprend le diable. Et elle en appelle à Dieu. Mais Anne, c'est Jeanne d'Arc, qui a sauvé la France. Jeanne d'Arc a été un symbole pendant longtemps de résistance pour la droite comme pour la gauche. Aujourd'hui seulement à droite, mais il faut comprendre, de l'époque, la droite et la gauche, on appelle à la résistance. Mais c'est un appel à la résistance, ce film. Ayez confiance en votre destin français, vous pourrez mettre en échec Satan. Ayez confiance en Dieu, le château est blanc, nous sommes la fille aînée de l'Église. C'est la mentalité de l'époque, on a un peu perdu cela, mais c'était les idées de l'époque. Croyez en Dieu, ayez la foi en Dieu, en votre destin, et résistez comme Anne résiste au malin. Et à ses plans, en tombant amoureuse, l'amour libère de tout, y compris de l'enfer. Oui, c'est tout cela qui est dit, mais pas seulement. Je vois aussi une satire de la Troisième République dans ce film. Alors je sais que les historiens de cette période ont dit qu'il n'y avait aucun film qui parlait de la Troisième République. Eh bien j'en vois une satire. Une satire par la fête qui est permanente dans ce film. Une satire par un duc qui est déboussolé, un président de conseil qui est déboussolé face à l'arrivée de ces gens sans âme représentant le diable, la Troisième République déboussolée face à l'arrivée des nazis. Mais c'est aussi une critique du maréchal Pétain qui autorise la réalisation et la diffusion de ce film. Mais le maréchal Pétain, c'est aussi ce gendre-là qui va tout faire pour prendre la place du duc, qui va le trahir et qui va en mourir. Le maréchal Pétain meurt de cette guerre, lui, le héros de la Première Guerre mondiale. Mais c'est ce que nous dit Prévert, c'est ce que nous dit Carnet dans ce film, des interprétations multiples. Bien sûr, c'est un film à tiroir. Et c'est ceux qui ont fait une œuvre magistrale. L'œuvre par l'interprétation de ces acteurs. Arletty est éblouissante, magnifique. Oh, j'ai entendu dire qu'Alain Cuny serait plus bas. Cet ami de Jean Vilar, ce poète du geste, Alain Cuny, serait plus bas, mais c'est totalement faux. Mais comment joueriez-vous un homme sans âme qui tombe amoureux? Comment le joueriez-vous? Il n'y a que son jeu, là. Cette expression, pas monofaciale parce qu'il y en a plusieurs, mais bien sûr, c'est un grand acteur, il est en train de jouer un homme qui a vendu son âme au diable, qui n'en a plus, et qui tombe amoureux de la pureté. Comment peut-on jouer un homme qui ne peut pas aimer, mais qui tombe malgré tout amoureux, un homme sans âme? Arletty joue magnifique, c'est magistral sa prestation. Jean Cuny aussi, j'ai vu des critiques de Jean Cuny, mais tout de même, les gens, regardez le rôle qu'il a, il a un des rôles les plus difficiles du cinéma.
Un sans-âme qui tombe amoureux. Un chef-d'œuvre absolu du cinéma français, un chef-d'œuvre qui a révolutionné certaines techniques de mise en scène, certaines techniques de réalisation, qui a beaucoup fait débat à l'époque et qui fait toujours beaucoup de débat. Un film à tiroir, vous pouvez trouver mille et une interprétations, mais remettez-le dans son contexte. Un film qui a presque 80 ans, mais qui inspire aussi un certain nombre de choses encore aujourd'hui. Bien sûr, il y a le Moyen-Âge fantasmé, c'est le seul petit défaut du film. Oh, un exemple du Moyen-Âge fantasmé, le duc connaît le prénom de tous ses servants et la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Lorsque dans un château, on sait qu'il y avait plusieurs centaines de serviteurs, il était peu probable que le duc ou le comte connaissent ses prénoms. Oui, il y a fantasmé, mais ceci est intéressant aussi parce que qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le duc est proche du peuple. Et peut-être aussi que c'est ça qui manquait, quelque part. Peut-être que pendant cette guerre, c'est ce rapprochement du peuple qui manquait des autorités avec le peuple. Peut-être, est-ce qu'on doit voir ici une référence encore à Pétain? Je ne le sais pas. Moi, je vois la référence à Pétain par rapport au gendre, mais on peut imaginer cela. Ce n'est pas forcément mon interprétation, mais on peut l'imaginer. Bref, je vous invite à voir Les Visiteurs du Soir de 1943, qui est l'un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Un film fantastique, l'un des premiers films fantastiques français, une comédie romantique exceptionnelle. On parle des gens sans âme qui tombent amoureux de la pureté, des acteurs éblouissants, des cadrages magnifiques, des techniques de mise en scène qui sont novatrices. Ah, tout est beau dans ce film, même le cadre avec ses bords arrondis. Les noirs sont profonds, les silences sont sublimes, vous serez propulsé dans une œuvre vraiment magnifique. Oui, je crois que c'est le terme. Élégante, magnifique, délicieuse, charmante, c'est vraiment le terme. Je vous invite vraiment à aller voir ce film. Il est difficile à trouver, je suis d'accord, on l'oublie un peu. Mais vous savez, je suis là, Topolin, moi, pour vous servir et pour vous faire découvrir ces films anciens tant oubliés, dont on ne parle plus sur Internet, dont on ne parle plus dans la presse. Je trouve ça dommage. Les Visiteurs du Soir, l'un des plus beaux films français, l'un des plus beaux films qui m'a été donné de voir, un des chefs-d'œuvre absolus du cinéma français, mais également du cinéma mondial. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Si vous aimez le cinéma, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Topolin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la cloche, les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci et au revoir.